Ouais, je sais pas. Bon, bah nickel. Allez, on va couper la musique. Quoi qu'on on va la laisser un peu en fond, vous voyez. Attendez, est-ce qu'on m'entend? Attendez. Alors, le micro. Un 2 1 2. Oui, parfait, parfait. Tchac. Je vais un peu laisser la musique. Comme on est en just chatting, you know. Hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ok. Ah oui, attendez, faut que j'allume la lumière. Et voilà, c'est bien mieux. Parce que oui, vous voyez pas. Enfin, si, vous voyez du coup, mais là. Oui, là, vous voyez. Bah là, on voit pas trop mon doigt du coup, parce qu'il y a le jour. Et donc, je suis un peu à contre-jour. Donc, c'est pour ça. J'ai un peu setup, vous voyez, pour avoir une bonne luminosité, pour avoir une lampe qui me vient de face. Pour que ce soit plus agréable pour vos petits yeux, n'est-ce pas? Donc voilà, on voit pas les casquettes. Si, on voit à gauche. Là. Ah, là. Oui, on voit ma belle collection de casquettes. Oula, ah bah la casquette des pingouins, comme elle est blanche, on voit que le logo. Bref, bref. Live musical, et oui, dimanche après-midi, on est là. Alors, je vais pas vous mytho, je n'ai pas retouché au ukulélé depuis le dernier live. Donc, pour ce qui est de Song of Storm, bah, j'ai pas avancé. Donc voilà, je pense je commencerai, je vais repasser peut-être 10 minutes, hein, on essaiera un peu de le refaire. Et puis après, on passera sur une nouvelle musique que je m'étais un peu entraîné à faire l'année dernière pour Halloween. Et oui, parce qu'on est en novembre, oui, le mois d'Halloween c'est octobre, mais voilà, en novembre c'est le mois qui avait juste après Halloween. Donc voilà, mais c'est pas un truc. De toute façon, c'est au ukulélé, donc ça sera forcément un truc un peu cool. Quoique, quoique. Et enfin bon, bref. Et du coup, ce qui va être bien avec la musique là, c'est que euh, elle est plus lente. Elle est moins, ouais, elle est plus lente que Song of Storm, donc ça sera peut-être plus simple. Par contre, ce qui est pénible, c'est que ah oui, alors attendez, je vais lancer Audacity parce que peut-être que ou alors, ou ça sera chiant parce que ça vous fera un écho. Je sais pas si je ferai ça. Bon, bref. Parce qu'en fait, en gros, vous verrez quand je lancerai le bloc-notes, il y aura, il y aura en fait, il y aura pas deux phases comme il y avait pour Song of Storm. Il y aura, comment dire, il y aura en fait, il y a deux mélodies qui se font en même temps. Il y en a une, en fait, il y en a, enfin non, disons qu'il y en a une, ça fait un peu le rythme, vous voyez, c'est vraiment quatre notes qui se répètent en boucle. Et du coup, par-dessus ces quatre notes, enfin, qui sont en fond, du coup, et bah après on joue la mélodie qu'on connaît tous. Enfin, on joue la mélodie où ça change un peu plus avec les paragraphes et tout ça. Comme si vous étiez là sur le live de la semaine dernière, vous connaissez déjà normalement. Voili voilou. Alors attendez, je fais ma pub. euh, je fais ma pub sur le Discord. Comme ça, il y a plus de gens et je suis content. Hop, attendez. Je crois que je me suis fourré dans le lien. Et oui, twitch.tv/auxiliure, la chaîne sur laquelle il faut être le dimanche après-midi parce qu'on s'amuse bien. Alors attendez, hop, voilà. Ouais, je me vois. Euh, voilà. Tchouk. Sinon ça va vous? C'est vrai que je suis direct rentré dans le vif du sujet, mais je vous ai pas demandé comment vous ça allait. Bon, en tout cas ça va bien, ça va mieux. Enfin ça va mieux, ça allait pas mal avant. Mais disons que les aléas des repas font que bah, ça va. Parfois, on a un peu mal au ventre, vous voyez. Je profite qu'on soit. Voilà. Pour pas tout de suite aller dans le sérieux. Enfin, dans le sérieux. Vous savez comment ça va finir. Je sais pas si on m'entend bien, si ça a l'air pas mal.
Le son a l'air pas mal. Ouais, pour raconter un peu ma vie, parce que bon, on fait du ukulélé, mais je suis aussi là pour parler de mes problèmes à des gens, hein, attention. Ouais, pour parler un peu de moi, parce que qu'on se le dise quand même, le fait d'être confiné, bah, on peut pas faire des trucs de, on peut pas aller dehors et faire des trucs de ouf, quoique pour cette deuxième phase, enfin notamment en France, il me semble quand même, enfin je suis pas sûr, hein, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais c'est un peu moins strict que le premier, enfin je crois. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai quand même que c'est quand même un peu chaud de faire tout des trucs de ouf dehors, quoi. Pourquoi on n'entend plus la musique? Ah non, c'est parce qu'elle est... Ok. Et du coup, le fait qu'on soit confiné, bah, je trouve que ça permet de se rendre compte qu'il y a certaines choses banales qui, mine de rien, méritent d'y apporter un peu de visibilité, n'est-ce pas? Par exemple, enfin, non, c'est peut-être un peu nul. Non, mais disons qu'il y a des choses assez incroyables qui se passent. Hein, c'est assez incroyable, j'aime beaucoup cette expression. Donc pour vous raconter un peu ma vie, pourquoi ça va mieux depuis hier, eh bien en fait, vous voyez, le samedi soir, je fais un live gaming, n'est-ce pas? C'était très amusant, on a fait du Apex, on est passé hors, c'était incroyable. De magnifiques topins, n'est-ce pas? Pas de rage évidemment, j'ai 0% de sel sur cette chaîne Twitch, hein, je vous rappelle. On n'est pas là pour être salé. Nous, on est là juste, on donne du positif. Voilà, on n'est pas là pour rager, pour pleurer de rage. Voilà, nous, on est là, on se regroupe, on discute, on est bien. Bref, est-ce que je suis bien en just chatting quand même que, que tout se... Oui, c'est bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais commencer le live. Alors, on va parler comme si j'étais on va parler en heure française, ok? Parce que comme moi, je suis en Irlande, du coup, j'ai une heure en moins. Mais comme vous êtes en France, je vais m'adapter à vous. Donc, je devais lancer le live à 8h30, donc le soir, à 8h30. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je dois lancer le live à 8h30. Donc, à 7h moins le quart, je vais me faire une petite omelette. Comme ça, je suis large. Ouais, j'ai le temps de manger et tout ça. Et puis une omelette, j'avais pas hyper faim. Donc une omelette, voilà, ça se fait, c'est rapide. Et ça nourrit juste ce qu'il faut. Et en fait, et du coup, donc moi je suis dans ma chambre et qui est à l'étage. Et donc pour aller à la cuisine, bah, je dois descendre les escaliers, escaliers qui mènent sur le salon et à côté du salon il y a la cuisine. Donc ce qui fait que je suis obligé de passer pour aller de la chambre à la cuisine, je suis obligé de passer par le salon. Et dans le salon il y a mon proprio chez lequel je vis. Et mon proprio il est devant la télé et du coup, quand il est devant la télé dans le salon. Et donc, ce qui fait que, enfin voilà, il est devant la télé. Et donc, quand je passe dans le salon, forcément, il me voit parce qu'il passe toute la journée, tout le week-end, il est toujours devant la télé, il regarde ses séries. D'ailleurs, je pense qu'il a vu toutes les séries du monde. Je sais pas, je ne comprends pas comment il fait. Je crois qu'il regarde toujours, il doit forcément regarder toujours les mêmes séries. Enfin bon, je m'éloigne du sujet, je pars dans tous les sens, je suis en roue libre. Bref, tout ça pour dire que donc, je pars cuisiner mon omelette. Enfin, je pars pour la cuisine pour la cuisiner. Normal. Oh, Void qui donne 1 kilo de neige, incroyable, merci. Courage pour tes doigts, je vais travailler. Ah, ok, bah merci. Merci, Void. Bah, tu sais, après, le live va durer, ouais, il va durer 2 heures, peut-être un peu plus. Donc peut-être que quand tu auras fini de travailler, moi je serai encore là, donc à voir, à voir. Mais en tout cas, tu es le bienvenu. Merci pour ton don. Je te fais les gestes d'un mec sincère, voilà. Donc, oui, oui, pour en revenir à ma vie, bisous. Bah, bisous à toi aussi. Voilà. Pour en revenir à ma vie incroyable, n'est-ce pas? Donc je passe dans le salon. Et t'as mon proprio, bon, il est irlandais donc il me parle en anglais, hein, normal. Mais, enfin, je vais vous faire la traduction parce que je suis bilingue, n'est-ce pas? Pas du tout. Et il me dit, oui, hey, tu veux pas un kebab? Je lui dis, ouais, je lui dis non, tu vois, je lui dis non, j'ai pas trop, je lui dis non. Enfin, non, comment je lui dis, ah merci, mais non, là j'ai pas trop envie. Voilà, je lui dis ça.
Elle me dit ah bon il commence il insiste mais doucement tu vois il commence doucement mais vous allez voir que ça va très vite monter. Il me dit ah ouais t'es vraiment sûr et je lui fais ouais. Puis en fait c'est là que j'ai mal joué je lui ai dit ouais et du coup il a vu que il a senti une faille vous voyez il a senti que j'aimais pas lui refuser son offre. Et du coup, le gars, après, là, il s'est dit, ok, hop, je passe la vitesse. Et il m'a dit, ouais, parce que c'est les meilleurs, pour moi, c'est le meilleur kebab de la ville et tout. Voilà, ils sont trop bien parce que c'est la bonne taille, puis tu peux mettre ce que tu veux dedans et tout. Et en plus, à savoir, c'est que les kebabs en Irlande, c'est pas du tout la même viande qu'en France. Enfin, en tout cas, bon, je suis pas un hardcore tout ce qui est tacos, kebab, tout ça, mais j'aime beaucoup les kebabs quand même, qu'on se le dise. Et j'en ai suffisamment mangé pour voir le goût, la texture, la couleur de la viande. En Irlande, j'en ai déjà mangé 3-4. Pour moi, c'est pas le même animal en tout cas. Je pense pas que ce soit. Donc c'est la viande donaire, hein, vous voyez. Euh, et, euh, Et ils appellent ça de la viande donaire, donc comme nous en France, sauf que enfin, quand tu regardes, quand tu mets les deux viandes, bon je l'ai pas fait en vrai parce que voilà, mais quand tu regardes les deux viandes côte à côte, tu te rends compte, c'est pas du tout la même chose. Moi en France, je trouve que c'est plus blanc, puis quand c'est cuit, bah voilà, il y a un peu de, je sais pas, de marron orange, enfin couleur cuit, on va dire. Voilà, couleur cuit, c'est très bien, c'est une très belle couleur, j'aime beaucoup ça. Et alors que là, en Irlande, tous les kebabs que j'ai mangés, bon, genre 4, c'est plutôt couleur viande rouge, vous voyez, ça a plutôt la couleur de bœuf, mais c'est pas du tout la même texture, et ça a pas du tout le même goût. Et ce qui fait que, bah, comparé aux kebabs que j'ai pu manger en France, les kebabs en Irlande, ouais, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Attendez, je monte un petit peu la caméra, comme pour le moment on voit pas, il n'y a pas du ukulélé, donc je peux un peu la monter. Du coup, ce qui fait que enfin, à choisir, je vais pas, je vais pas commander de kebab parce que ils sont pas, c'est vraiment pas terrible quoi. C'est vraiment pas ouf comparé à ce qu'il y a chez nous. Oui, j'ai commencé avec un truc là, et en Irlande, c'est vraiment là. Bah non, c'est même là, vous voyez, on voit même pas dans la caméra. Et du coup, ce qui a fait que bon, donc bref, donc tout ça pour dire que les kebabs irlandais, j'aime pas trop ça, voilà. Et enfin, je vous les conseille une fois pour goûter, mais par la suite, je vous conseille pas trop. Enfin, je pense pas que vous allez aimer si vous avez déjà mangé des kebabs en France. Ou peut-être que vous allez même pas aimer du tout. Attendez, je bois un petit coup, hein, le petit verre d'eau toujours. J'ai une anecdote sur les verres d'eau aussi, incroyable. Et donc, il me dit ouais, meilleur kebab de la ville. Tu, moi moi pour moi quand je prends un kebab, je le prends toujours là-bas et tout. Et du coup, je lui dis ouais mais non, j'ai pas trop faim parce qu'en fait parce que je savais que si on prenait un kebab donc on devait commander et donc ça arriverait tard. Et du coup, ça m'arrangeait pas parce que je voulais vraiment commencer le live à l'heure que j'avais mis parce que sur Twitch, si vous scrollez un petit peu sur la page, il y a le programme. Et vous voyez que normalement le samedi, il y a live pour 20h30. Ah bah non, bah du coup je l'ai décalé. Mais normalement c'est prévu pour 20h30. Et donc là, je savais que si on allait commander, bah, ça me mettrait en retard. Et du coup, le mec, il a insisté. Et le gars, purée, j'ai craqué, j'ai cédé. Il a insisté comme un ouf et j'ai cédé. Et du coup, j'ai mangé un kebab. Et du coup, ça vous dit toujours pas pourquoi j'ai mal au ventre, même si je pense que vous commencez à deviner, parce que je parle de kebab. Et du coup, bon, bah, on commande. Et voilà. Et du coup, il me dit, ouais, bah, ça arrivera, bah, du coup, à heure française, ça arrivera à 9h10. En plus, évidemment, donc c'est pas arrivé à 9h10. Évidemment, il y avait 15 minutes de retard hein, pour ne rien arranger. Et ça a fait que du coup j'ai mangé, hein. Le kebab est arrivé, j'ai mangé. Et en fait le truc c'est que comment c'était présenté, en fait c'est pas arrivé avec ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. C'est bien sur le principe c'est bien, mais là c'était pas bien. Ou alors c'est moi mais je pense que c'est aussi un peu de ma faute parce que je suis très nul sur ça, enfin que j'ai jamais fait surtout. Et ce qui s'est passé, c'est que
Donc comment c'était présenté? En gros, le mec, donc c'était livré dans un sac en papier recyclable. Donc ça c'est cool. Je vois qu'il y a plein de livreurs qui commencent. Enfin, je pense que c'est partout pareil, mais ouais, c'est cool que les sacs maintenant des livreurs ce soit, ils donnent un sac en papier comme ça se recycle, c'est cool. Et et donc c'était dans un, vous savez, donc les cartons un peu en polystyrène jaune là bizarre, enfin les cartons de kebab quoi. Et donc c'était vraiment un, ouais vraiment un gros, un très large carton, un peu carré. Et donc dans ce carton il y avait donc la salade d'un côté, la viande d'un autre côté, les sauces dans un côté et il y avait le pain tout seul dans un autre côté. Enfin voilà, c'était tout séparé en fait. Et ce qui faisait que en fait c'était à toi de mettre comme tu veux tes aliments dans ton pain. Alors du coup normalement ah oui aussi le pain pita, donc le pain normal pour les kebabs c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose que chez nous. Chez eux le pain pita chez eux c'est une galette, c'est une galette assez, ouais, vachement assez épaisse, vous voyez comme ça là. Ouais, vraiment elle est vraiment épaisse. Et du coup c'est rond. Et donc bah, j'avais ça, c'était vide, donc j'ai mis sur mon assiette. Et après, c'était à moi de mettre la viande et les salades et tout ça. Sauf qu'en fait, ils ont mis beaucoup trop de viande et beaucoup trop de salade comparé à la taille de la galette, quoi. Et du coup, en fait, le kebab, je l'ai mangé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une assiette, j'ai mis mon pain, ma galette là, parce que c'est pas un pain pita, c'est une galette le truc. Et ce qui a fait qu'après, j'ai donc j'ai mis la galette, je l'ai un peu tartiné de sauce blanche parce que voilà, parce qu'il y avait de la sauce du coup. Et après j'ai mis, je sais pas, j'ai essayé de mixer, j'ai mis de la viande, j'ai mis de la salade, tout ça. Il y avait des olives, j'adore les olives, elles étaient super bonnes. Du coup je les ai mangées à part, voilà. Et en fait il y en avait beaucoup trop, ce qui a fait que c'était impossible de prendre, d'essayer de, vous savez, bah, de le manger comme un kebab. Vous voyez, vous prenez comme ça là, et hop, et vous croquez. Et du coup, j'avais la galette plate, j'avais mes trucs dessus, j'ai pris un couteau, une fourchette et j'ai mangé comme ça, parce que c'était pas mangeable autrement. Et du coup, ce qui a fait qu'il y avait trop de viande, et j'ai même pas fini d'ailleurs, je me suis un peu forcé, mais j'ai mangé plus que ce que je voulais, et du coup, j'ai fait mal au bide toute la soirée. Et du coup, c'était vraiment terrible. Ah, et ouais, j'avais mal au ventre. Et même encore ce matin, du coup, j'ai pas déjeuné. J'ai juste pris un petit verre de jus de pomme, voilà, histoire de marquer le coup, comme on dit. Et, euh, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce midi, pareil, j'ai juste mangé un yaourt, une banane et le carré de chocolat. Chocolat noir, très important. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. Je vais bientôt, pour ceux qui ont suivi mon dernier live hein, du dimanche dernier, j'ai mangé. Je vais devoir retourner au Square, hein, le fameux centre commercial où je vais pouvoir acheter des céréales, les céréales 97%, on les connaît, 97% sur Yuka, pas 97%, 97 sur 100 sur Yuka, juste incroyable. Voilà, et du coup, je vais racheter du chocolat noir Lindt parce que ce qu'il y a à Lidl, c'est pas ouf. Voilà. Et du coup, deuxième anecdote, de hier soir quoi, dans la suite du kebab. Donc bon bah voilà, je mange le kebab, je me mange une pomme pour le dessert et je passe à la suite quoi. Enfin voilà, du coup le live, je crois que je l'ai commencé vers 10 h je crois le live au final. Voilà. Mais du coup on a quand même, il a quand même duré 2 heures donc ça va, il y a eu du contenu, puis il y a eu du beau jeu tout ça. Et pendant ce fameux live de 2 heures, donc comme à chaque live, je me prends mon magnifique verre d'eau. D'ailleurs, purée, là il est. Merde, il est mouillé en dessous. Du coup, ça mouille le bureau. Attendez. Je sèche le dessous du verre. Bon, bah, c'est encore mouillé. Parce que, du coup, la table est un peu mouillée encore. Parce que, du coup, oui, ce qui s'est passé, c'est que durant ce live, donc j'avais mon verre d'eau. D'ailleurs, je vais boire. Très bonne. Ah oui, d'ailleurs, la marque de l'eau que je prends, du coup, c'est de la Castillo, je crois. Non, je sais plus. Bon, on s'en fiche. Euh, Et donc j'ai mon verre d'eau et il est vraiment là devant. Ah bah si je peux vous montrer. Du coup il est. Attendez. Hop.
voyez, là il y a le verre et en fait juste devant là il y a, parce que je suis sur PC portable, il y a le clavier avec le, enfin il y a le touchpad. Il y a le touchpad et du coup, ce qui fait que voilà, bah, quand je joue, ma main était vraiment devant le verre. Et je sais pas, il y a un moment, je ramène ma main vers moi et bah, ce qui devait arriver arriva. Je renverse le verre sur mon bureau. Vraiment, vraiment terrible. Et du coup, je trempe mon bureau. Mais heureusement, comme c'était bien parce que c'est ma main qui allait du clavier vers moi et pas de vers moi à de pas de moi à vers le clavier. Du coup, ce qui a fait que le verre est tombé dans la bonne direction. Parce que s'il était allé dans l'autre sens, là c'était mort. J'avais plus de PC, j'avais plus rien, j'aurais plus, je n'aurais plus pu faire de live, plus pu suivre les cours, tout ça. Du coup, ça aurait été terrible, mais ça arrive dans la bonne direction. Et le pire, c'est que t'es en pleine game, en plein fight. Comment j'ai renversé le R? Moi, je sais pas. Faudrait que je revérifie, revoie la rediffusion, qui sera disponible demain ou peut-être ce soir. Bref. Et du coup, j'étais trempé, mon t-shirt il était trempé, mon short il était trempé, mon bureau était trempé. J'ai même, regardez, j'ai, parce que comme je suis en Angleterre, j'ai mes fiches de, vous voyez, c'est mouillé là. Là, c'est mouillé. Parce que bah ça en fait j'y mets c'est devant mon ordinateur normalement et c'est mes feuilles de vocabulaire d'anglais parce que quand je suis en Irlande voilà j'ai mes feuilles de vocabulaire d'anglais pour un peu apprendre n'est-ce pas la langue, la magnifique langue qu'est l'anglais et du coup bah le verre d'eau s'est complètement renversé dessus du coup après j'ai mis sur mon radiateur donc ça a vite séché je suis content j'ai pu sauver mon vocabulaire d'anglais. En plus c'est à ma maman donc attention hein, si je mouille les non, c'est bon. Si je mouille le matos de ma maman, ça va pas du tout. Voilà. Et du coup, ça c'est. Du coup, je crois que c'est la game où on a fait top 1 en plus. Moi, je sais plus. Et du coup, voilà, c'était vraiment une épreuve difficile. Et après, je me suis ramené avec un rouleau de PQ. J'ai dû tout essuyer. Il y en avait par terre, il y en avait sur le bureau. Voilà, c'était terrible. On parle, hein. C'est vraiment intéressant? Non, je crois pas. On n'entend pas la musique. Voilà. Et voilà, et du coup, en fait, ce qui fait que maintenant, là, du coup, j'ai pris un verre en verre. Parce que le verre que j'avais d'habitude, c'est un verre en plastique. Et du coup, bah, et du coup là, comme j'ai pris un verre en verre parce qu'il est plus lourd, donc il y aura, si je fais un faux mouvement, comme il sera plus lourd, il y aura plus de résistance, donc il y aura moins de chances que que je le renverse, tout simplement. Mais ça va, en vrai, ça va, j'avais déjà bu les deux tiers du verre, donc ça allait encore. Je baisse un petit peu la musique, c'est un peu fort. Hop. Ok. Bon bah voilà, j'ai assez parlé de moi, je pense. Donc sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à la musique, hein. Ouais, du coup, je vais un petit peu baisser la caméra pour qu'on voit un peu tout ça, tout ça. Vous voyez pas là, ma tête est un peu coupée, vous voyez, mais c'est pas bien grave. Je sors le ukulélé. Bon, évidemment, je l'avais déjà sorti avant pour l'accorder, mais je vais pas faire l'accordage en live, hein, en plus, chez moi, c'est assez ridicule. C'est pour accorder mon ukulélé, je dois parce que j'ai pas vraiment le son à l'oreille que doivent faire les cordes. Du coup, j'utilise une application pour qui détecte en gros voilà si ça fait le bon son tout ça et du coup après ça me dit voilà c'est trop haut, c'est trop bas, faut que tu tournes machin. Et du coup c'est pas très intéressant de faire ça. Bon, bien que ce que je viens de dire avant, ce que j'avais dit avant, je pense pas que ce soit plus intéressant que ça. Enfin bref, le ukulélé est là. Qu'est-ce que je voulais faire? Fallait que je dise un truc, mais je ne sais plus quoi. Hmm, ouais, j'avais eu une idée. Alors ça va peut-être être du spoil pour une prochaine fois, mais vous savez, j'avais envie de. Vous voyez, là, attendez, est-ce que vous me voyez là? Là, on me voit. J'avais envie de faire une autre pensée, genre hop, comme ça, et bim, ça part. Et genre, je fais. Mais peut-être quand. Peut-être si un jour je fais un grand live musical où j'arrête, je ferme ma bouche et je fais que enchaîner des musiques, je ferai ça. Après, faut. Parce que, attendez.
Ah, c'est chaud de se lever direct engagé parce que je suis pas très bien placé. Donc, on va passer en mode musique. Hop là, paf. Sur Twitch, je vais changer la catégorie du live. Enfin, vous savez, enfin, je mets musique, mais bon, hein, on connaît. On sait que ça sera toujours un peu, ça sera toujours le même truc. Enfin, je vais surtout beaucoup parler. Enfin, après là, c'est vrai que sur le premier live, j'ai bien enchaîné. Alors, je vois que ça s'est pas mis à jour. Ah oui, parce que, ouais, c'est normal. Attendez, j'actualise juste ça. Hop. Ah non, bah attendez. Ah mais non, j'ai pas fait enregistrer. Bon bah attendez, je vais le faire depuis le site, ce sera mieux. Parce que ouais, j'ai les deux. Je modifie juste. Et j'arrive, hein. La musique arrive, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez peut-être essayer de deviner, pendant que je fais ça, essayer de deviner ce que va être la musique de la semaine plutôt, parce que il y a que un live par semaine. Donc c'est plutôt, donc encore, petit un. Donc ça vient donc d'un jeu vidéo encore, plutôt basé sur, enfin donc j'ai dit que ça venait, que je l'avais fait pour Halloween, donc plutôt axé sur un truc d'horreur. Et si je peux vous donner un truc, c'est un truc d'horreur, mais enfin c'est une musique qui peut évoquer l'horreur, mais ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Voilà. Si vous pouvez pendant que je fais les petits réglages, vous pouvez essayer de deviner quelle musique ce sera. Sachant que comme pour Song of Storm, c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Alors, hop, musique. Voilà. Tchac. Musique, voilà. Ok. Formidable. Tac. Là, ça change aussi. Ok, super. Tac. Donc. Ouais. Ok. Donc, la musique d'aujourd'hui. Ah non, attendez. Est-ce que je vais faire. On va faire un petit peu de Song of Storm. Parce que bon, on avait. Voir un peu si c'est mieux depuis la semaine dernière. Donc, Song of Storm, le bloc-notes. Alors, est-ce que ça. Voilà, et il apparaît formidable. Oh là là, je suis vraiment trop content de vous. Je suis vraiment heureux juste de vous faire apparaître un bloc-notes sur le live. Mais, voilà. Faut. Je sais pas si. Une de mes vidéos préférées d'internet, c'est les petites victoires du Palmacho, incroyable. Et du coup voilà, faut savoir être heureux de quand on a réussi un petit truc. Ah, attendez. Ah, mais quand je le. Ah, non, c'est bon. Ok, j'ai rien. Ah non, c'est quand je clique. Ok. Du coup, Song of Storm. On va faire un. Je vais couper la musique en fond. Parce que voilà, je vais faire la mienne maintenant. Paf. Voilà, maintenant, c'est moi l'artiste. Enfin, pas l'artiste, hein, les guillemets toujours présentes. Donc, on a les phases, tac tac. Alors, ah oui, objectif. Ah oui, déjà, objectif au-delà de réussir à faire les jeux, les musiques, tout ça. On va essayer de. Vous savez, la semaine dernière, j'avais un défaut, ouais, on peut dire que c'est un défaut, une habitude à perdre. C'est que vous savez, quand je jouais, souvent je regardais les accords que je faisais. Vous voyez, est-ce qu'on voit bien là? Peut-être faut que je me recule un peu. Ouais, ouais. Je regardais de temps en temps les accords que je faisais ici avec ma main gauche, et en même temps je regardais à droite, avec ma main droite, où je mettais les cordes que je jouais. Donc un conseil qu'on m'a. Ok. Un conseil qu'on m'a donné gentiment dans le chat, qui n'était pas inutile, fort utile même, c'était que faut que j'essaye d'arrêter de regarder où je mets quelle corde je joue, parce que bon, et en vrai, c'est un ukulélé, il y a quatre cordes. Bon, si je suis pas trop teubé, je devrais réussir à jouer la bonne corde au bon moment, et du coup plus me concentrer vraiment sur les accords que je fais, parce que c'est vrai que c'est quand même sur ça que je galère le plus, notamment, hein, je vous rappelle, sur la phase 2, le dernier paragraphe de la phase 2, hein, cette zone-là, où vraiment, il y a, avec mes gros doigts, c'est assez compliqué. Donc voilà, je pense qu'on va. Je fais un peu de Song of Storm pour histoire d'un peu reprendre un peu la dextérité, comme c'est quelque chose que j'avais un peu acquis la semaine dernière. Et puis après, on passera sur la musique, l'autre musique que j'ai prévue. J'adore boire de l'eau.
Ok. Du coup, Son of Storm, alors, faut juste que je me rappelle un peu les trucs. Donc 2 1 5 voilà. Ah, quelle douce mélodie. Ça fait toujours plaisir. Enfin, je crois. Enfin, moi, ça me fait plaisir, donc voilà. Alors, du coup, on a, oui, 2 à 5 après c'est le 7 8 ouais, machin. Et après, c'est 0 1 2 3. Alors, attendez. Ah oui, c'est... Ok, ouais. Allez, on fait la phase 1. On voit si c'est bien remémoré. Et puis après, on fait la suite. Alors, c'est parti. Donc, attendez. Oula, oula. C'est un peu parti en couille. Mais je sais pas si vous l'avez senti, mais je tiens mal. C'est notamment si vous êtes attentif, quand je passe du premier paragraphe au deuxième, en fait, ma main, vous voyez, ma main gauche, elle est vraiment en haut du ukulélé, et je dois passer à la septième et huitième fret, oui, fret. Et du coup, ce qui fait que ma main, hop, elle fait une grosse décale sur le bas, enfin sur le milieu de l'instrument. Et du coup, en fait, du coup, le ukulélé, il tombe un peu. Du coup, ouais, je perds un peu la stabilité que j'ai sur l'instrument. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un truc à travailler, n'est-ce pas? Alors, on va réessayer. Je vais essayer de vraiment bien caler contre le buste. Le pire, attendez, tac. Ok, hop. Allez, on est reparti pour la première phase. Oh, purée, j'ai géré là. Ah, je suis vraiment content. Ah, je suis content. Allez, franchement, juste pour le plaisir, je le refais. Nice. Oh, je suis content. Ah, je suis vraiment content. Je l'ai bien géré là. Ça, c'est parce qu'on prend en maturité hein, au fur et à mesure de la pratique. Vous voyez, on prend hein, du niveau. Excusez-moi, je fais un truc un peu obscène. Pardon. Je suis vraiment désolé de ce moment. Ok. Bien. Bon, bah, c'est cool. Putain, je suis vraiment content. Je pensais pas aussi bien gérer la phase 1. Mais la phase 2 c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Allez. Phase 2 du coup. Ah oui, c'est du 2-1. Ah oui, et après. Donc ça va. Non, c'est pas ça, c'est. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Pourquoi elle fait ce son là? Oh là là, c'est tellement doux. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que il y a des gens qui m'envoient des choses et j'ai peur que ce soit. Oh là là, on me réclame déjà, hein. Oh là là. C'est ça les notes? Attendez. Ah non, c'est 4 3 2 et là je suis en 3 2 1. Ah oui, c'est
c'est vrai qu'on reconnaît mieux. Ok. Du coup, 2, 1, 0, c'est parti. Est-ce qu'il vaut pas mieux? Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que je mets le majeur sur la troisième corde, non, la deuxième corde en partant du haut, et l'index sur la deuxième corde. Non, je mets le majeur sur la deuxième corde et l'index sur la troisième corde. Et en fait, donc pour le 2, 1, 0 que vous voyez à gauche là, et après pour passer sur le 4, 3, 2, en fait, je descends d'un cran. Et du coup, ce qui fait que c'est mon annulaire qui passe sur la deuxième corde, mon majeur qui passe sur la troisième et mon index qui passe sur la quatrième. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée en fait, parce que du coup, ça me fait doublement décaler la main. Et du coup, en fait, ça me fait passer d'un truc de ça à ça. Et ouais, c'est un peu chaud. Attendez. Ok. Ou peut-être que c'est juste que je suis pas assez concentré. Alors. Ok, pas mal, pas mal. Ok, j'ai peut-être un move là. Ah, voilà, j'ai fait. En fait, ouais, ce qui se passe souvent, le mieux pour écraser les cordes, c'est vraiment de. Je pense, à mon avis, c'est vraiment d'écraser les cordes avec le bout de son doigt, vous voyez, et pas avec le plat. Vous voyez, attendez. Si je prends mon doigt, vous voyez, attendez. Si je prends mon doigt, voilà, je pense que pour la corde, vaut mieux que la corde soit ici plutôt que là. Vous voyez? Parce que si je mets là, et ben en fait, il y a un risque que j'écrase, que la deuxième corde, il y a un risque que. Imaginez que mes deux doigts, mais là, c'est mes doigts là, c'est des cordes, vous voyez? Imaginez que, en fait, donc s'il y a une corde là, et bah, il se peut que la. Attendez, mais c'est chiant parce que mes doigts ils font pas la même taille. Attendez, comment je peux faire? Ok, là on a une corde et là on a une deuxième corde, ok? Donc, si si je prends qu'une corde là, si je. Attendez. La corde elle est. Ah, maintenant je prends les câbles. Non, je fais n'importe quoi. Si on a une corde là, je presse la corde avec le bout de mon doigt. Vous voyez, comme ça là. Vous voyez, comme ça. Le bout de mon doigt. Donc là, comme ça, tout va bien. Alors que je presse, si je presse la corde avec le plat de mon doigt, comme ceci, eh ben, il y a un risque que. Attendez, je galère. Il y a un risque que j'en écrase une deuxième en même. On voit pas parce qu'il y a ma deuxième. Il y a un risque, voilà. Il y a un risque, vous voyez. Enfin, vous comprenez quoi. Enfin, je pense que je dis un truc évident, mais voilà. Du coup, moi je pense que c'est mieux de presser les cordes avec le bout des doigts. Mais du coup, ce qui fait que bah, la surface du bout du doigt, elle est plus petite que toute la zone ici, quoi. Donc faut être, c'est de la précision, c'est de la dextérité, voilà, ça doit s'acquérir, hein, voilà. Allez, on continue toujours sur le paragraphe 1 de la phase 2. Oula. Eh mince, j'ai fait du 3-2-1 et pas du 4-3-2. Pas mal. Nice, hein. Mieux. Ok, on va essayer le deuxième paragraphe. Pourquoi?
Ok, c'est parce que j'ai cliqué. On va mettre le... Parce que ça me stresse qu'il y ait le curseur là. On va le mettre là. Non, là. Là, voilà. Ok. Allez, on essaye le deuxième paragraphe de la phase 2. Donc là, c'est du 5, 5, 3. Le moment fatidique. Non, c'est pas ça. 5, 5, 3. Bah si, attendez. Si, je suis bien là. Pourquoi ça fait une note nulle? Si c'est bon là. Je l'ai, faut pas que je le lâche. Attendez, hop. Attendez, je vais ouvrir une fenêtre. Il n'y a pas trop de trafic dehors. Parce que j'ai un peu chaud. Ok. Oula. Parce qu'il fait un peu chaud. Il a allumé le radiateur. Bon. Ok. On reprend. Nice. Pourquoi ça fait ce bruit là? Ouais, il y a vraiment une façon de jouer la corde, c'est assez incroyable. Ok, on essaie de faire la phase 2 en entière. C'est parti. Oh oui, je sens. Ah, je vais peut-être mettre mon pull quand même là, maintenant que j'ai ouvert. Bon, on va voir. C'est parti. Oh mince, j'ai trop décalé. On refait. Ah merde. Oh non, j'ai voulu passer de... J'ai voulu faire le 2-1-0, puis le 5-5-3 sans passer par le 4-3-2. Voilà, des termes un peu techniques, vous voyez, quand on est dans le milieu du ukulélé. Bref. Oula. Ma corde, elle est grasse ou c'est moi? Ok, pas mal. Allez, on essaie de la faire en entière, c'est parti. C'est pas ouf. On recommence.
Ah, ça me plaît pas. C'est vrai qu'il faut. Quand même, quand on fait du ukulélé, ou même de la guitare, je pense faut bien penser à s'échauffer parce que. Notamment le cou, parce que. Un torticolis est vite arrivé, n'est-ce pas? C'est du sport, hein. La musique est un sport, mesdames et messieurs, hein. Putain. D'ailleurs, petite parenthèse, on en parle. Vous avez pas. J'ai repensé au. Parce que je me pose quand même des questions dans ma vie. J'ai repensé à cette chose formidable qu'on appelle le coronavirus. Et je me suis dit que, putain, on n'a quand même pas eu les JO 2020. Et je. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier parce que franchement, les Jeux Olympiques, c'est vraiment un esprit, vous voyez, un truc cool, tellement cool à regarder. Il y a voilà, le sport, le truc ensemble, tout ça. Et putain, il n'y a pas eu. Non mais ça me rend fou qu'il n'y ait pas eu les JO à cause de ce virus, quoi. Et du coup, ça me saoule un peu. Ça m'a. Ouais, hier j'ai repensé à ça. Et putain, ça veut dire. Et c'est ouf parce que tu te dis, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans normalement. Et là, du coup, ça veut dire que du coup, non, ils ont été reportés à 2021. Et c'est ouf parce que ça veut dire qu'il y a eu. Il y a eu il y a un trou, il y a dans la chronologie des JO, et ça veut dire il y aura juste à cause d'un virus, il y aura eu un trou de 5 ans, et du coup, normalement, je pense que ça reprendra son terme après, ou du coup, ce sera les prochains seront en 2024. Bah à Paris, du coup, est-ce que les Jeux de Paris se feront en 2024 ou alors on conserve le fait que ce soit toujours 4 ans de titre pour ceux qui ont été champions olympiques. Et du coup, ça passe à 2025. Et du coup, maintenant, au lieu que ce soit 0,4, au lieu que ce soit pas. Enfin, comment dire? Ah oui, parce que oui. Au lieu que ce soit 0,4, 8, 12, 16 et ça revient à 0, ça fera du coup 5, 9, 3, 7, un, voilà. Et ouais. Ou alors ils font que 3 ans, ou alors ceux qui seront champions en 2021, du coup ils auront que 3 ans de titre. Et, et ça, au-delà de ça, au lieu de parler des dates, je me dis, au niveau des athlètes, des coachs, tout ça, je me dis, enfin, tu te prépares pendant 4 ans, parce que du coup, les jeux vidéo ils passent, parce que les Jeux Olympiques, enfin, moi je suis, enfin, surtout en athlétisme, et dans beaucoup de sports quand même, mais parce que les Jeux Olympiques, c'est bien moins souvent que les Coupes du Monde, sauf, je crois qu'il n'y a que le foot, où c'est que tous les 4 ans, même le rugby, je crois, alors je suis pas sûr, mais je crois pas que ce soit tous les 4 ans pour le rugby aussi, et la coupe en rugby, c'est la coupe des 6 nations, oui, la coupe des 6 nations, non, je crois que c'est que ça je crois que c'est que européen, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, les Jeux Olympiques, c'est carrément plus. C'est un titre tellement plus rare que le titre de champion du monde. Enfin, du coup, t'as les Jeux Olympiques et tu te dis, ok, donc les deux prochains sont dans 4 ans, donc j'ai 4 ans pour bien me préparer. Et du coup, là, ça veut dire que bah, ça a chamboulé tous les programmes des champions, des athlètes, des sportifs qui avaient prévu de faire les JO en 2020. Ça veut dire qu'ils se sont préparés parce que je pense il y a tout un, il y a tout un programme. Je pense pas que tu fasses le même entraînement 4 ans, on va dire 3 ans avant les JO et 2 mois avant. Et du coup, je pense que tout ce programme a été complètement chamboulé. Et là, du coup, ils ont une année en rab. Bon, tu sais, quand t'es au lycée et qu'on te dit, ouais, l'examen, le contrôle, il est reporté pendant une semaine, tu te dis, putain, large, ça me fait une semaine en plus pour. Enfin, si t'es un mec comme moi que tu révisais pas, tu révisais on va dire de manière ok, tu te dis, putain, cool, une semaine en plus pour réviser, je serais plus prêt.
Mais je pense pas que ce soit comme ça pour les athlètes, et notamment bah, pour tous ceux qui. Et du coup, toi, t'es content, mais quand t'es un sportif de ultra haut niveau et qu'on te dit ah bah des os pas des os, les JO c'est dans un an finalement. Enfin ouais, parce que vraiment je pense il y a la préparation du corps, parce que toi il y a dans ta tête, mais aussi ton corps. Pendant 4 ans, tu vas préparer ton corps pour que dans 4 ans il soit prêt, pas pour que ce soit dans 5 ans, vous voyez. Et pareil, bah du coup comme je pense que Paris ça se fera en 2024 et pas en 2025 du coup. Je pense que si ça se faisait en 2023, en 2025, en 2000, si comme ça se fait en 2024, ça ferait qu'il y aura, au lieu de 4 ans de préparation, il y en aura 3. Et du coup, je pense que c'est assez ouf. C'est vraiment ouf. Voilà. À votre santé. Ok, on y retourne. Putain, bah, du coup, j'aurais passé 1 heure sur. Allez, on dit, quoi qu'il arrive, à 15 heures, on passe sur l'autre musique parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que je vous fasse pas découvrir, enfin découvrir, même si normalement, je pense, vous l'avez déjà entendu. Mais voilà. Aïe aïe aïe. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Qu'est-ce que je viens de faire? Ah non, j'ai mal joué. Attendez. C'est 3-0, ouais, c'est ça. J'ai fait 0-0, je crois. Ça a senti le cramer pendant 1 seconde, j'ai eu peur. Ah. Non, on ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Je fais de la merde, eh ben c'est pas grave, je recommence et je me relève. Voilà, on ne lâche rien, n'oubliez jamais ça, ok? On fait de la merde, eh ben c'est pas grave. On reprend, on se reconcentre, au bout un petit coup, et c'est reparti de plus belle. Voilà, le message du jour, c'est ça, on lâche rien. Elle m'a un peu moite, mais bon, c'est parti. Eh, oh non, sur la fin c'est tellement dommage. C'était mieux là, hein, vous voyez? Quand on se donne, on y arrive. C'est parti. Allez, on reprend de plus belle. Allez, il reste 4 minutes avant qu'on passe à la suite. C'est parti.
Ok, bien, bien, vraiment de mieux en mieux, ça fait plaisir. Allez, on perd pas de temps, on enchaîne. Oh non, je me suis trompé d'accord. Oh non, j'ai fait du 3-2-1. Aïe, 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 aïe. Quoi dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est... Euh, 2-1-5, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Ah oui, si. Ouais. Quand tu fais le 4-3-2, souvent... Attendez. Voilà, souvent ça fait ce bruit. En fait, c'est la corde qui est pressée à moitié, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment dire. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je ne presse pas la corde. J'ai mon doigt dessus, mais je ne l'écrase, mais elle n'est pas pressée parce que là, là, elle est bien contre le bois. Du coup, ça fait la note. Et là, je mets juste le doigt dessus. Voilà. Et en fait, ça fait de la merde. La note de merde numéro 2. Et là, une belle note. Et là, un truc nul. À quoi ça ressemble à rien ce bruit en plus. Allez, une minute. Attention, dernier essai et on passe à la suite après. Ok, mieux, mieux, mieux. Bon, c'était pas mal sur la fin là. Il y a encore quelques soucis par-ci par-là, mais on sent du progrès. Ça fait vraiment plaisir. Bon, bah écoutez, voilà, c'est 16 heures. Donc ça fait déjà 1 heure. Je voulais pas prendre autant de temps sur. Mais bon, aussi on discute, tout ça. Voilà, on passe un bon moment. Donc voilà. C'est pour ça que ça a un peu retardé ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est Song of Storm. Je pense que, en fait, le mieux, ouais, je pense que c'est vraiment. Donc là, celle-là, il faut vraiment que, là, je devrais plus, parce que en fait, là, vous savez, bah, à la Toussaint, comme beaucoup, si vous êtes étudiant, lycéen ou quoi, il y a, à la Toussaint, vous avez eu 1 ou 2 semaines de vacances. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'après cette semaine de vacances, j'ai eu beaucoup d'examens, j'ai eu les examens, mes premiers examens qui sont arrivés. Du coup, c'est vrai que bon, entre les révisions et les autres lives que j'ai fait, bah, ça me laissait moins de temps pour faire du ukulélé hors live. Et du coup, c'est vrai que Song of Storm, du coup, j'ai pas trop pu. Là, je l'ai pas revu depuis le dernier live. Mais là, du coup, je vais avoir. J'en ai un. Au niveau des examens, je peux en avoir là pendant un petit moment. Donc c'est vrai que moi, je m'engage à plus, à mieux, à refaire un peu de Song of Storm dans la semaine, comme ça pour la semaine prochaine, je le ferai encore mieux comme je viens de le faire. Et ce sera pareil pour l'autre musique qui est donc, hop,
Alors, peut-être, bah, vous savez quoi, je vais pas vous dire le nom tout de suite. Peut-être, je vais vous laisser deviner. Donc là, vous voyez, donc comme j'avais dit en début de live, donc là, c'est quelque chose de différent. Vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couplets, 6 paragraphes. Donc, bon, plus ou moins long, hein, 4 ou 3 notes. Donc, voilà. Et on a un rythme, en fait, parce que le rythme, il est fait il est fait en fait pour être joué en fond. Vous voyez, c'est vraiment, c'est comme, bah, comme dans plein de musiques. Il y a toujours une poignée de notes qui sont en fond, qui tournent, qui se répètent en boucle, en boucle, en boucle pendant toute la chanson, toute la musique. Et donc là, bah, c'est ce que j'ai appelé le rythme. C'est vraiment, donc toute cette partie-là, en fait, c'est quelque chose qui tourne en fond. Donc c'est du 0, 0, 0, 2, 2. Donc ce qui fait que mes doigts sont. Bah, je peux. Ah oui, je peux pas faire comme ça du coup. Bah, en fait, c'est ça. Attendez. A, E, C, G. Attendez. Donc, je connais déjà la. Je vous fais la bonne vitesse, donc ça ferait comme ça. Voilà. Je pourrais faire ça en boucle. C'est ultra. C'est. Donc, peut-être que vous avez reconnu la musique si vous êtes des gamers, non même pas. Si vous avez joué à un certain jeu pour enfants, entre grosses guillemets, vous avez peut-être reconnu la musique. Je rappelle qu'elle est un peu basée sur... enfin, elle est un peu basée... grâce à Internet, cette musique fait plutôt penser à quelque chose de glauque. Peut-être je vous raconterai son histoire après. Et donc ça c'était pour le rythme. Donc l'idée que j'avais eue c'était limite je m'enregistre en train de faire la boucle et sur Audacity et comme ça je la laisse tourner en boucle. On verra. À voir. Et donc ça c'est le rythme. Donc ça c'est on va pas s'éterniser là-dessus. Nous ce qui compte voilà c'est vraiment le principal donc toute cette zone ici. Et donc comme vous voyez là il y a deux notes. Il y a des sur une colonne il y a deux chiffres parfois. Est-ce qu'il y en a trois? Non. Et en fait, ça fait que je joue les deux cordes en même temps. Et là, du coup, je vais pincer parce que vous voyez, c'est pas de. Là, par exemple, les premiers zéros là, c'est pas deux cordes côte à côte. Donc, c'est pas vraiment. Je peux pas faire, vous voyez, je peux pas faire les deux cordes en dessous, les enchaîner comme ça. C'est vraiment deux cordes. C'est la quoi? C'est la E et la G. Donc, c'est ces deux-là. Bon, voilà, je fais les notes là, ça fait. Voilà. Et après, il y a deux deux sur E et C. Et du coup voilà, donc je les pince. Alors, on va faire le premier paragraphe. Donc, et du coup après c'est du EC en deux. Ça serait comme ça. Bah en fait je peux y faire. Ok, je peux. Là c'est pratique. Vous voyez, avant que je commence, là comme c'est EC en deux et que en fait la corde A n'est pas jouée, et ben en fait je peux écraser les trois, comme les trois cordes s'enchaînent, et ben je peux écraser je sais pas si écraser, je peux presser, parce que écraser on dirait que je le crosse, voilà, hein. Non. Comme je dois presser E et C, eh bien, et que A je ne m'en sers pas, et ben je peux quand même la presser aussi, ça ne change rien, de toute façon je ne vais pas la jouer. Donc ça nous fait un truc comme ça. Attendez. Ah oui, parce qu'il y a un. Attendez. Parce que il y a un truc à savoir quand on presse, quand je pince deux cordes comme ça là, comme ça, c'est que autant quand elles sont, quand il y en a une au milieu et que quand il y a une corde et que je dois jouer, je pince ces deux cordes adjacentes, ça va, vous voyez, on sent bien, on entend bien que je joue deux cordes.
Alors que quand donc ça les 0 0 ça y a pas de souci. Par contre, vous voyez pour les 2 2 là, hein, ici là, c'est deux cordes côte à côte. Donc ce qui fait qu'en fait parfois si je joue si je fais un truc pas bon, et ben en fait quand je presse une corde, en fait je n'en joue que qu'une seule sur les deux. En fait, c'est surtout si je ne fais que rapprocher le pouce de mon index. Vous voyez? Attendez, je m'avance. Si vous voyez bien. Vous voyez, donc je dois jouer les deux cordes ici, là. Et donc, en fait, ce qui se passe, donc, là, je joue bien les deux cordes. Vous voyez, on les voit un peu vibrer. Voilà. Alors que, et parfois, en fait, si je joue mal, si je suis pas assez concentré, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, souvent, en fait, je ne fais que déplacer le pouce. Et le pouce, en fait, le pouce se rapproche trop vite de l'index, et ce qui fait que je ne joue que la corde C, et du coup, la corde E n'est pas jouée. Bon, et du coup, là ça va. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que au lieu de juste rapprocher ce que je faisais quand j'avais commencé, parce que donc cette musique-là, je l'avais apprise donc il y a un an je me suis dit, oh, pour Halloween, ça peut être marrant et tout. Et du coup, l'erreur que je faisais souvent, c'était vraiment, je jouais le pouce. En fait, je rapprochais juste le pouce de l'index et du coup, la corde de l'index, je ne la jouais pas. En fait, parce que je déplaçais mes doigts horizontalement, alors que je faisais un mouvement parallèle au ukulélé, vous voyez, que je faisais un truc comme ça. Alors que là, maintenant, ce que je fais avec mes doigts, c'est je fais un mouvement perpendiculaire. Mes doigts vont s'éloignent du ukulélé plutôt que de juste faire un mouvement parallèle, vous voyez. Comme ça, je suis sûr de bien les jouer. Ok, allez, hop, c'est reparti. Alors, attendez, c'est quoi la note? Ok, pas mal. Et après, du coup, ça fait. Ok. Je crois que il me semble que en fait le paragraphe 2 et le paragraphe 3 c'est un gros paragraphe mais que j'ai séparé parce que voilà pour faire 4 et 4. Mais normalement le paragraphe 2 et le paragraphe 3 s'enchaînent vraiment très vite. Ok? Donc on va essayer déjà de faire paragraphe un et 2 et puis après on fera que le 2 et le 3. C'est parti. Ok. Est-ce que vous avez la musique peut-être? Oh là, non, non, j'ai tapé le ukulélé contre la table, il est cassé. Ok, bisous magique, ça va mieux. Allez, ça c'est du bon bois d'acajou, ça. Je connais ça. Ok, je sais pas. Ok, c'est parti. Attendez, parce que faut vraiment que je place bien. C'est vraiment que j'arrive à bien placer mon. Ou alors je dois avoir. Parce que je plaque. En fait, ouais. Vous voyez, je plaque avec mon avant-bras le ukulélé contre mon torse. Mais je pense que c'est vraiment. Attendez, parce il y a une odeur bizarre là. Ça, c'est l'odeur de l'Irlande, ça. C'est vraiment particulier ce pays, hein. Déjà, ils mettent du orange et du vert sur leur drapeau, alors que normalement c'est du bleu et du rouge. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, si. Attendez, voilà. Parce que j'ai des bracelets. J'aime beaucoup les bracelets. Ça, ce bracelet, je l'ai fait à mon stage d'été. Donc voilà, grâce à Alice, hein, Alice qu'on embrasse bien sûr.
Voilà, donc très content. Et l'autre, c'est ma gourmette. Donc, voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux que je cale. Je pense qu'il vaut mieux caler. Parce que si je bloque avec le torse, en fait, ma main droite est beaucoup trop haute. Et du coup, ouais, et du coup, je dois casser le poignet. Vous voyez, pas au handball, c'est comme au handball. Il faut pas casser le poignet. Vous voyez, quand vous faites du handball, parce que j'ai fait 3 ans de handball, du coup, je connais un peu les bails, vous voyez. Quand vous faites du handball, il faut vraiment faire un geste. Attendez, attention, je vais me mettre debout, je crois. Ok, vous voyez. Ah non, attendez. Voilà. Quand on fait du handball, c'est important, quand on tire, de faire un gros geste comme. On fait comme un. C'est comme un. On est comme un compas. Notre bras, c'est un compas. Il doit faire un cercle. Vous voyez, ça part. Vous voyez, ça part de derrière. Hop. Et du coup, on continue le geste. Et paf. Et vous voyez. Et voilà. Et là, on lâche le ballon à peu près à ce moment-là, ok. Alors que. Souvent, il y a un truc que je faisais avant, c'est que je cassais le poignet. Et du coup, il faut pas casser le poignet sur la fin. Vous voyez, avant je faisais comme ça. Hop, je fais le geste, et après, au lieu de continuer le geste et de lâcher la balle à peu près à ce moment-là, moi je faisais comme ça. Hop, là, et là je cassais le poignet. Je cassais le poignet pour lancer la balle, et du coup, ce qui fait que le tir perd de la puissance. Alors que si on fait vraiment un, un geste bien circulaire et qu'on lâche juste le ballon au moment où le bras où il faut lâcher, eh ben, le ballon est à pleine puissance si le mouvement a bien été fait et du coup on gagne de la puissance. Et je suis vraiment en train de souffler de fatigue là. Non. Du coup voilà. Donc au handball il faut pas casser le poignet. Bah là au ukulélé c'est pas. Je vais me mettre en tailleur, tiens, peut-être que je vais être plus à l'aise. Alors, voilà, donc si vous voulez monter une équipe de handball et que vous cherchez un coach, voilà, je peux répondre à cet appel. Et donc, ouais, je me suis pas mis en tailleur finalement. Ok, la voiture. Allez, je vois un petit coup. Très bon, très bonne l'eau. Je vais pas refaire la blague, hein, évidemment. Et du coup, là, c'est pareil. Pour en revenir au ukulélé, parce qu'on est là pour jouer du ukulélé à la base. euh, du coup, ça me cassait le poignet, je jouais mal les notes. Alors que je pense que si je cale bien, juste avec mon. Voilà, ouais, vous voyez bien là. Si je cale bien avec vraiment l'arrière de mon poignet, eh ben, je pourrais mieux jouer les notes, je pense. Ouais, voilà. Je pense que là, je suis pas mal. Du coup, là, je le bien. Ok. Allez, du coup, je, 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 je parle de handball et boum, je fais comme si dans un essai. Bon, bref, c'est parti. Handball aux Jeux Olympiques, hein. Tout est lié. Mais oui, mais tout est lié aussi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Ça m'en fout. J'aurais tellement l'air moi ouf si j'étais pas en live. Mais voilà. Hein, voilà. Faut faire des vues. Donc je fais des trucs de ouf. Bref. Vous voyez, en plus, avec ma coiffure là, on dirait un peu mes cheveux trop longs, pas coiffés. Mais enfin, je les coiffe jamais de toute façon. Mais là ça commence vraiment à être vraiment long. Et en plus, ça part un peu. Moi j'aime bien quand ça part dans tous les sens. Ça fait un peu savant fou. Donc c'est vraiment incroyable. Bref, attendez, ok. Ça se voit que je galère à le tenir là, mon ukulélé. Ok, c'est bien. Oh, hey, j'ai fait sans regarder. C'est pas trop un truc de beau gosse ça?
Ok. Ensuite. Ensuite. Ah, mais non! Ah, mais je joue la mauvaise corde depuis tout à l'heure. Merde. Je joue la A alors qu'il faut que je joue la G. Merde. Complètement con, cet animal là. Alors, ça fait du coup comme ça? Ah oui, effectivement, je reconnais la note. Attendez, parce que c'est super dur. Oh, petit enchaînement là. Alors attention. Est-ce que je joue tout avec le pouce? Non, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée de toujours vouloir jouer avec le pouce. Attendez. Parce que, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, donc là je répète en boucle le paragraphe 2 et j'essaye ensuite de faire la première note du paragraphe 3. Voilà. Et j'essaie surtout de bien comprendre quel doigt est le plus opti pour faire le bon enchaînement. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis assez concentré sur la chose, vous voyez. Alors, du coup, 0, 2, 0, 4. C'est parti. Voilà, et on en est toujours au problème. Vous voyez, là, j'ai deux cordes en même temps. Et comme pour les deux deux, elles sont côte à côte. Et du coup, il faut que bien que je les pince correctement en faisant un geste perpendiculaire et ne pas juste faire un geste parallèle avec mon pouce pour bien jouer les deux cordes et pas juste une. Voilà. C'est bon. On reprend du coup toujours au deuxième paragraphe. Donc, on a. C'est bien là. Ah, attends. Attendez, mais c'est super dur. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus simple. Parce que si on regarde dans la globalité le truc principal, bon, donc on peut voir que le premier paragraphe c'est le même que le quatrième et que sinon ça n'a rien à voir. Donc on peut voir qu'il y a comme deux. On peut dire que le paragraphe un et 4 c'est un peu le refrain et que du coup le 2 et 3 c'est le premier couplet et que le 4, le 5 et 6 c'est le deuxième couplet. Voilà. Du coup, vous savez quoi? Je vais m'entraîner à faire le paragraphe 2. Ensuite, je vais faire le paragraphe 3. Parce que, ouais, le paragraphe 3, il est vraiment pas simple. Et après, je vais essayer d'enchaîner on va essayer de faire le couplet, du coup, comme je l'ai baptisé, le couplet en entier, ok? Parce que le refrain, de toute façon, il est pas ultra dur. Puis après, on essaiera de faire refrain plus couplet 1, into refrain, et puis après, on fera refrain into couplet 2, into refrain, voilà. Et puis après, on essaiera de tout faire en chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu Lâche Musique dans le chat. Si vous avez. Comme ça voudra dire que je joue un minimum bien. Alors, ok, donc on a dit deuxième paragraphe là. Alors, attendez. Ok.
Ça a l'air d'aller. Donc, paragraphe 2, ça va. Il est pas ultra dur. Quand on répète, ça se passe bien. Par contre, le paragraphe 3, donc celui par ici, là, lui, il est plus coriace. C'est une belle bête, hein. Donc, je parle d'un bloc-notes. C'est assez incroyable. Ok, donc on a 4. Alors, donc la A en 4. Donc ça commence comme ça. Ok. Ah oui, donc faut vraiment que je. Donc là, vous voyez, donc ça enchaîne. L'accord de A, donc celle qui est tout en bas pour moi, elle, je la joue trois fois d'affilée et du coup ça fait 4-3-2. Donc en gros, ça veut dire que, hop, vous voyez, si je prends mon major par exemple, ça veut dire que ça fait comme ça. 4, 3, 2. Donc comme j'enchaîne trois fois la même corde, donc en gros, et le but, ça va être de décaler le même doigt sur les trois notes qui s'enchaînent. Donc là, il faut vraiment que j'essaye de trouver la meilleure note. Le doigt le plus pratique pour faire l'enchaînement. Voilà. Donc, 4, si j'essaie d'enchaîner les trois notes là, 4, 4, 0 et 3 puis 2. Alors. Ah oui, parce que. Ah oui, il y a 2 avec un 1. Donc, donc, donc c'est-à-dire que, vous voyez, la C, l'accord de C, je la joue pas pendant un moment. Pendant un bon moment, vous voyez. Donc ce qui veut dire que en fait, dès le début du paragraphe 3, je peux déjà mettre un doigt sur l'accord de C parce que de toute façon, je ne la joue pas avant. Donc ça, c'est une petite tips de musicien professionnel aguerri, tout ça. Ok. Donc, je peux faire ça. Et après, j'ai juste à décaler un doigt. Ah, un truc comme ça peut-être. Ou peut-être que c'est pas une bonne idée de tout de suite presser l'accord de C. Donc, ça serait un truc comme ça. C'est bien 4-3-2, ouais. Et après, c'est quoi? Et après, c'est juste un 2. Ouais. Pff. Oh, oh, il a pété. Le ukulélé, il a pété.
Ah oui, un truc pratique encore avec le ukulélé, vous voyez, c'est que comme le ukulélé est petit et maniable, ce qui fait que quand je m'étire, bah, vous voyez, il est toujours dans, il est toujours dans ma main parce que, voilà, on s'en fiche. Sauf que ça, c'est à faire comme quand on est, à faire quand on n'est pas dans un endroit, quand on n'est pas trop resserré. Parce que, bah voilà, si le mur, par exemple, à ma gauche est trop près, bah je mets un coup d'ukulélé dans le mur, quoi. Du coup, c'est pas très malin pour l'état de l'instrument, n'est-ce pas? L'instrument a une âme. L'instrument a une âme. Ça, c'est très important. L'instrument se respecte, ok? Nous ne faisons que donner, que faire. Attends, un 2 un 2. Ah, c'est trop marrant. Non, bon, ah ouais, on a tous des. Tous ceux qui ont eu une guitare, on l'a tous déjà fait, ça. Hein. Putain, je suis un enfant et j'ai 8 ans. C'est formidable. Euh, Du coup, je disais quoi? Ouais, je m'étirais juste. Et ça part, tout part de la. Je me suis étiré, hein. On rappelle quand même. On est loin des céréales à 97 hein, sur 100. Bref, j'en suis où? Attends, j'ai. Non, on s'en fout. Alors. hmm, Ah oui, on en était là. Ok. Ah, attendez, je vais tester un autre doigt. Non, c'est pas le bon, ouais. Non, ce doigt ne va pas. Ok. Ah, mais attendez. Oh! Ah, mais je viens de penser à un truc, parce que vous voyez, là, j'ai 4 3 2 ok? Et jamais je la joue, jamais je joue la corde à vide, il n'y a pas de zéro, vous voyez? Donc, ce qui veut dire que, en fait, le doigt qui presse la corde C en un pour le troisième temps, en fait, ça peut être il peut être tranquillement posé sur le un de la corde A, puisque de toute façon, vous voyez, si je mets mon index comme ça, là vous voyez bien, si je mets mon index comme ça, vous voyez, il, donc son but à lui, c'est de presser la corde C en un. Donc là, c'est ce qu'il fait. Mais attendez, parce que quand même, non, j'ai rien dit. Et donc, parce qu'il y a du 4-0, ouais, faut juste pas que je le fasse trop tôt, parce que sinon, faut que je fasse gaffe à pas presser la E en même temps que je fasse pendant la première note, parce que sinon, la corde sera pas vide, elle sera en un et du coup, ça fera pas la bonne note. Mais bon, c'est pas grave, faut juste faire gaffe à ça. Ok. Donc, si je prépare un doigt comme ça, du coup, ça fait. Ah oui, parce que attendez, j'ai quand même ça. Oula, c'était peut-être une fausse bonne idée, hein, comme on dit. Je tente des strates. Ah, je joue la mauvaise corde à chaque fois. Ok. Ce qui m'énerve, c'est à chaque fois, en fait, vous savez, j'avais dit la dernière fois, quand on, voilà, vous voyez, vous entendez là?
Vous savez, ça fait le bruit de moustique là. En fait, ça, c'est quand je décale mon doigt. C'est quand mon doigt là, il est tranquille entre les barres. Et là, si je joue la corde et que je décale mon doigt, vous voyez, là, là, il y a la note et en fait, et du coup, ça fait comme je glisse mon doigt de la frette 4 à 3 puis 2, ça fait qu'il y a deux fois le son de moustique là. Du coup, c'est un peu pénible. Mais il y a peut-être moyen de s'arranger. J'ai un peu faim là. Attendez. Ok. Ouais. Et du coup, ça allait bien là. Là, enfin, on a réussi à enchaîner les 4. Mais je suis étonné de la note. Des sons que ça produit. Je trouve que ça ressemble pas exactement à la musique du jeu. Alors, je vais essayer de refaire le paragraphe 3. Et puis après, on va essayer d'enchaîner le 2 et le 3 à la suite. Ok? C'est parti. Euh, du coup, on en était. On avait un truc comme ça. Ah, je me suis un peu emporté, mais bon, c'est pas mal. Ouah, enchaîner, parce que je vais refaire un peu le 2. Donc, il faut que je fasse. Ah, dommage. Ok, ouais, je vois un peu le délire. Je vois un peu le délire. On va se refaire le paragraphe 1 juste pour le kiff, parce il est facile. Vous allez voir, je vais me foirer évidemment. Voilà, ça sonne faux. Je me suis enjaillé, j'ai fait le 5 et le 6 là.
Du coup, pour faire une petite pause là, si vous n'avez pas reconnu la musique ou vous ne la connaissiez tout simplement pas, hein, ce qui est possible, hein, même probable si si vous n'avez pas joué au jeu, c'est la musique donc de l'avant-ville dans le jeu Pokémon. Rouge, jaune, bleu, rouge et rouge feu, vert feuille. Et aussi du coup qui a été remixé dans les Pokémon Let's Go. Voilà, donc pourquoi, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de cette musique, parce que bon, on fait de la musique, mais chaque musique a une histoire, n'est-ce pas? Et cette musique a une histoire bien sombre. Donc voilà, donc ça c'est pour votre culture, hein, c'est gratuit. Attendez, je vais juste refermer la fenêtre parce que du coup ça fait froid maintenant. Ah, je peux en mettre en tailleur un petit peu, comme je joue plus. Alors, donc voilà. L'histoire de l'Avant-Ville. Donc l'Avant-Ville, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une ville Ah l'histoire de l'Avant-Ville. Donc l'Avant-Ville, c'est une ville dans Pokémon. Et cette ville a une particularité, donc de un sa musique, et de deux, enfin sa musique, non. Le principal chose qui fait que cette ville est particulière en elle-même, c'est qu'elle abrite un cimetière de Pokémon. Parce que c'est dans les jeux Pokémon. Et du coup, le fait qu'il y ait un cimetière dans cette ville a fait que la direction artistique a fait que cette musique, cette ville a une musique assez un peu glauque, vous voyez. Et donc, si vous êtes un vieux de la vieille, que vous connaissez le terme creepypasta, un terme sorti tout droit d'internet. Donc, en gros, qu'est-ce qu'une creepypasta? C'est tout ce qui est, c'est des histoires en général qui font peur, qui ont pas mal tourné sur internet, qui sont basées soit sur des dessins animés ou des jeux vidéo, comme dans notre cas ici. Et du coup, il y a une creepypasta une légende, donc c'est ça, ouais, un peu une légende, vous voyez, qui dit que, en gros, certains enfants, quand ils ont joué au jeu Pokémon, se seraient suicidés juste à l'écoute de cette musique. Donc, que je vous rassure tout de suite, c'est complètement faux, hein, c'est juste que voilà, c'est pas très gay, mais c'est pour ça que c'est une musique qui, avec le temps, avec Internet, tout ça, a fait que, voilà, c'est une musique basée, catégorisée un peu glauque, qui fait un peu référence à tout ce qui est l'horreur, tout ça. Ouais, à votre santé. Et donc, cette musique voilà, c'est comme comparé à d'autres musiques, parce que dans Pokémon il y a plein de musiques, mais c'est celle-ci a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Et du coup, moi, en tant que personne totalement normale, eh bien, j'aime beaucoup cette musique. Voilà, moi j'aime bien. Les musiques, vous savez, souvent, mais il y a d'autres personnes, j'ai un autre ami qui était comme ça, et en fait, les musiques qu'on catégorise un peu de glauque, un peu. J'avais le mot, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai perdu. Euh, un peu lugubre, voilà, les musiques un peu lugubres, vous voyez, qui sont pas spécialement des musiques qui donnent envie de danser, mais j'aime bien, je sais pas, je trouve ça détend. Voilà, le rythme, c'est une musique, le rythme est un peu lent. Il y a des notes aiguës, vous voyez, c'est pas grave, ça reste aigu, donc c'est assez vif, je trouve. C'est comme la musique, c'était laquelle? La musique de l'Exorciste, je crois. Ouais, c'est ça, la musique de l'Exorciste qui est un truc. Au début, on se dit, ouah, on se dit, oula, Exorciste, ah, c'est un truc qui fait peur et tout. Mais en fait, moi, je trouve que la musique de l'Exorciste, elle est juste géniale. Il y a même un tout petit peu d'électro, vous voyez. Il y a un moment, il y a une batterie et tout. Et voilà, pareil, c'est une musique qu'on pourrait catégoriser de lugubre, vous voyez, un peu palpable. Ça veut rien dire. Mais voilà, les musiques un peu lugubres, moi j'aime bien. Les musiques de films d'horreur, en général, je les aime bien. Je trouve je sais pas, elles sont pas angoissantes. Certaines personnes, vous voyez, on les écoute, ouais, elles sont un peu angoissantes parce que c'est un rythme lent, c'est des notes un peu inhabituelles, vous voyez. Du coup, oui, je comprends, ça peut être un peu angoissant, un peu lugubre, mais moi, au contraire, j'aime bien, ça me détend. C'est comme, bon, bah ça, tout, bon,
Les personnes qui voient ce live, en général, c'est des gens qui sont assez proches à moi et donc qui savent ça, parce que j'en parle tout le temps. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore le son de la pluie. Mais bon, ça, il y a plein de gens comme ça, il y a plein de personnes comme ça. Mais moi, le fait qu'il pleuve, bah, là, il fait mauvais. Et du coup, je suis content parce que moi, la pluie, ça me rend heureux. Parce que quand j'étais petit, anecdote encore, moi, quand j'étais petit, quand il pleuvait, souvent le week-end, parce que de toute façon, en semaine, j'avais école, donc on s'en foutait, quoi. Mais souvent, donc le samedi, il pleuvait, donc il faisait mauvais, donc on pouvait pas aller jouer dehors, tout ça. Et souvent, il y avait ma mère qui venait nous voir avec mon grand frère. Et elle disait, bon, ben, on va au cinéma. Et du coup, et c'était plein de samedis où il pleuvait, il faisait moche. C'était souvent des trucs comme ça où voilà, il pleut, du coup donc cinéma. Et aussi, en plus de ça, souvent je me rappelle